Après avoir acheté le château de Millau en 1831, le duc et la duchesse de Cambacérès acquièrent diverses terres faisant autrefois partie du domaine de Millau afin d'agrandir le parc du château. À la mort du duc en juillet 1881 et de la duchesse en mars 1883, tous deux étant enterrés dans le cimetière de Verrières, c'est d'abord leur nièce qui hérite du domaine, puis la fille, Léonie de Châteaubourg. Décédée à Paris en 1898, ses héritiers vendent en 1903 le domaine de Millau à la société civile du parc de Verrières-le-Buisson, qui va alors mettre en vente le parc en plusieurs lots. Monsieur et Madame Blanquet achètent le 5 janvier 1904 les lots 23 et 24, formant un terrain de 1710 m², allée des Briolettes. Ils y font construire une villa avec un café-restaurant qui, par l'intermédiaire de divers propriétaires, perdurera jusqu'en 1921, année où il cessera son activité. La villa est ensuite vendue à la mission permanente du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam en France, avant d'être acquise en 1986 par ses propriétaires actuels. Durant la guerre du Vietnam, Madame Nguyen Thi Binh, membre du comité central du Front national pour la libération du Sud-Vietnam, s'installe en 1968 dans une villa de Verrières située dans la prairie bourgeoise du parc de Millau, à proximité du lac. Surnommée la reine du Viet Cong, elle devient le 10 juin 1969 la ministre des Affaires étrangères du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam. C'est à ce titre et depuis sa maison de Verrières qu'elle jouera un rôle important pour la libération de son pays qui s'enlise dans un conflit meurtrier depuis 1964. Négociatrice pour le FNL, Madame Binh participera en effet activement à la finalisation des accords de paix de Paris qui seront signés le 27 janvier 1973. Quelques mois plus tard, elle quitte Verrières et la France pour retourner au Vietnam après avoir reçu de nombreux cadeaux offerts par les Vietnamiens de France. Après la chute de Saigon et la fin de la République du Vietnam le 30 avril 1975, Madame Binh, alors ministre de l'Éducation, participe à la réunification du Nord et du Sud du Vietnam, dévasté par 30 ans de guerre et 20 ans de disjonction. Élue en 1992 vice-présidente de la République socialiste du Vietnam, puis réélue en 1997, Nguyen Thi Binh, aujourd'hui âgée de 85 ans, est toujours considérée en Asie comme une femme de premier plan.